que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale maquillage gris. Je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais en tout cas j'avais envie de faire un maquillage dans les tons gris, dans les tons gris rose, dans les tons un petit peu... parce que le gris et le rose ça se marie super bien. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses à me suivre, ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Voilà, donc si vous avez envie de regarder cette vidéo, et ben restez là, comme ça vous pourrez réaliser ce maquillage à la maison et n'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous faites, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, et bon on va commencer tout de suite par le teint, c'est parti. Alors on commence tout de suite par le teint, comme d'habitude, ça ne change pas. J'ai déjà mis ma crème de jour et j'ai déjà appliqué ma base Yves Saint Laurent Top Secret, donc c'est toujours la même, j'utilise dans toutes les vidéos. Soit j'utilise celle-ci ou soit j'utilise la Porfiler. Voilà, donc la différence c'est que celle-ci elle est plus matifiante, elle affine carrément le grain de peau, elle est vraiment bien. Mais là j'avais envie d'un petit coup de fraîcheur et puis d'hydrater encore plus ma peau, donc avec cette base là. Je vais appliquer mon fond de teint Kat Von D, c'est un fond dont je vous ai parlé en fait dans une précédente vidéo, donc je vais vous mettre par ici le petit lien, comme ça vous pourrez aller la voir pour avoir mon avis justement sur ces produits là. Donc j'utilise le fond de teint là sur tout le visage, donc une pression suffit parce qu'il est très très couvrant. Alors quand vous avez terminé d'appliquer votre fond de teint, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais c'est le Light Neutral 45, voilà. Donc du coup, une fois qu'on a appliqué son fond de teint, on va venir faire l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, je vais utiliser l'anti-cerne de la même gamme, c'est donc le Lock It en teinte L9. Toujours avec le Beauty Blender, je vais venir estomper. Après avec le Beauty Blender, vous pouvez utiliser cette partie-là en fait pour appliquer le fond de teint. Il vient de chez Nocibé, c'est vrai qu'il est très pratique. Et la petite pointe plus fine pour l'anti-cerne en fait. Mais moi j'utilise le même côté pour tout le visage. Alors maintenant on va passer à l'étape de la poudre. On va poudrer donc, et je vais utiliser la poudre Sephora Poudre Compacte Matifiante 8h. Voilà, donc avec un gros pinceau poudre, et je vais venir l'appliquer circulairement sur tout mon visage pour fixer. Donc là volontairement je passe pas sur les yeux pour pouvoir après mettre ma base à paupières. Après pour celles qui veulent, qui n'ont pas de base, vous pouvez passer tout de suite votre anti-cerne sur les yeux afin d'unifier la paupière, d'unifier la paupière. Alors bizarrement, voilà, hop. Si on pouvait éviter de laisser un gros poil de pinceau en plein milieu du visage. Non mais, peau de merde aujourd'hui, peau de merde, peau de merde. J'ai les boutons là, trucs de filles qui vont arriver bientôt. Alors, teint est terminé, je vais passer aux yeux. Donc pour les yeux j'applique une base, la base que vous voulez, votre base préférée. Donc pour fixer votre fard à paupières, moi je vais utiliser la base de chez Clarins, donc je le dis dans toutes mes vidéos. Ce produit là a été reconditionné, donc il est plus sous forme de petits pinceaux comme ça. C'est un stick ou un embouche, je sais même plus. Mais bref, vous le trouvez toujours dans le commerce sous une autre forme. Après voilà, c'est cette base là ou une autre, peu importe, c'est vraiment pour unifier votre paupière et fixer le fard. Et voilà! Donc on a terminé en gros d'unifier. Maintenant on va pouvoir appliquer les couleurs. On va pouvoir commencer par faire les yeux. Donc là je vais unifier mes yeux. Alors je vais commencer par prendre la palette Naked de chez... donc de chez Urban, voilà, Smoky, c'est celle que j'ai utilisée dans la vidéo Smoky Eyes. Je vais la reprendre parce qu'en fait dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va faire un maquillage gris rose, enfin je vais plutôt dans les tons gris. Donc voilà, et c'est vrai que dans cette palette on a un beau dégradé de gris, noir, bleu. Donc j'avais envie d'utiliser celle-ci, mais vous allez voir je vais prendre d'autres palettes aussi. Prenez des teintes qui ressemblent à ce que j'ai pris si vous n'avez pas les palettes là. Alors dans cette palette je vais prendre la 15 qui est juste ici, c'est la teinte la plus claire. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière pour unifier.
Donc paupières mobiles et le dessous de l'arcade. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va commencer par prendre un pinceau. Alors là, je vous ai pas présenté le premier pinceau. C'est un pinceau plat, donc pour appliquer votre fard. Et là, vous allez prendre un pinceau, d'où l'importance d'en avoir plusieurs. Là, il faut vraiment en avoir, je dirais 3-4 quand même, pour pouvoir, aller minimum 3 pour pouvoir faire un beau maquillage. Là, c'est le pinceau paupières fin de chez Sephora, mais ils ont renouvelé toute la gamme, donc ça doit plus être le numéro 22. En tout cas, voilà, prenez dans la nouvelle gamme un pinceau avec des poils assez longs pour pouvoir faire, là c'est appliquer un halo. Et là je vais repartir sur une autre palette parce que j'aimerais bien, donc je vais prendre, alors soit vous prenez si vous avez, voilà, je sais pas moi, si vous avez la chocolat barre, bah, vous prenez le strawberry bonbon. Si vous avez la palette Sweet Peach, et bah, vous prenez le Just Peachy. Voilà, prenez un rose assez tendre, assez doux. Pour faire le creux de la paupière, là je vais prendre de la palette Huda Beauty, je vais prendre le rose Shy. Donc c'est pas celui-là, c'est voilà, celui-ci qui est quand même assez... c'est un rose quoi, c'est un rose tout doux. Voilà, et je vais venir l'appliquer dans le creux de ma paupière. J'ai juste oublié l'étape des sourcils. Je me disais que j'avais oublié quelque chose. Et voilà, donc je vais les faire en vitesse parce que sinon ça fait limite pas beau. Vous allez prendre un crayon noir. Là je vais prendre le crayon Yves Saint Laurent numéro, bah c'est le noir en fait, le smoky, pas le smoky, le dessin du regard en numéro 1 waterproof chez Yves Saint Laurent. Alors il est waterproof donc il sèche assez vite. Il va me servir à foncer à peine la base de mes cils, donc je vais en fait venir crayonner le ras de cils vraiment tout doucement, à peine. Donc je vais pas jusqu'au coin interne en fait. Et tout de suite après, je vais flouter avec un petit pinceau avec les poils assez courts, assez durs pour pouvoir flouter. C'est très grossier hein, quand je trace le trait. Alors par-dessus, je vais venir appliquer un gris, mais pas un gris trop foncé non plus. Parce que j'ai pas envie de faire un smoky trop foncé. Je vais prendre le gris donc, qui s'appelle Password, juste ici. Voilà, et je vais l'appliquer avec un pinceau à poils assez court. Donc vraiment pour appliquer, juste déposer du fard. On en prend à peine et je vais venir le passer par-dessus ce que je viens de faire. Alors pour apporter un peu le côté irisé, un peu de brillance, je vais prendre la palette Huda Beauty et je vais prendre le rose angélique qui est juste ici, voilà. Et je vais l'appliquer au coin interne. En fait, même pas. Je vais l'appliquer juste sur le dessus de la paupière. Donc là, je vais corriger ce que j'ai fait et je vais l'appliquer juste ici, donc juste sur le dessus. Ça crée donc un bombé à l'œil, un petit peu plus de relief. Donc vous laissez bien le coin interne gris. Je vais remodifier mais... Alors j'ai pas envie de faire quelque chose de trop foncé, donc pour le coin, pour le dessous de l'œil, je vais balayer à peine en fait, à peine un petit peu de gris. Je vais prendre la couleur tease, oui ma palette à morfler, voilà d'ailleurs il y a tout qui se casse la gueule. Donc je vais mettre au ras de cils inférieur. Voilà, vous pouvez repasser un petit peu de gris juste ici pour refoncer un petit peu parce que c'est vrai que ça fonce pas beaucoup. Et donc on va finir par le rose. Donc je prends le rose Shy et j'en mets un petit peu en dessous aussi. Je vais retravailler le halo du dessus parce que c'est vrai qu'en ayant mis le gris, j'ai un petit peu effacé. Et ensuite, je vais prendre dans la Naked 2, donc celle-ci, celui que j'adore et ça se voit, je sais même pas le nom. C'est le troisième en partant de la gauche, voilà, qui est juste ici. Et je vais l'appliquer au doigt en point de lumière, donc au coin interne de l'œil. J'adore, il est magnifique. Ici. Et vraiment sous l'arcade sourcilière. Sur l'arcade sourcilière, sous le sourcil. Et là voilà, c'est vraiment lumineux, c'est gris, c'est rose. Après on pourrait refoncer à peine le coin extérieur, donc juste ici avec à peine de noir. Enfin on peut toujours essayer de modifier, mais j'ai pas voulu faire quelque chose de trop compliqué pour que vous puissiez suivre et le refaire à la maison. Donc là au niveau des yeux c'est terminé, je vais appliquer mon mascara. Et après, donc en dessous, n'oubliez pas de balayer un petit peu pour retirer les excédents de poudre ou de tout ce qui est tombé. Je vais venir quand même refoncer le dessous de l'œil, donc à peine avec le crayon noir parce que c'est pas très intense. Vous voyez, et en fait j'ai mis du crayon noir donc en dessous, et le crayon noir vous pouvez à peine le remonter ici.
et on estompe tout de suite parce qu'il sèche super vite comme je vous ai dit. Donc ça, rajouter une pointe de noir, faut pas hésiter à le faire, mais vraiment au coin extérieur c'est tout. Et vous le dégradez, vous mettez à peine de crayon et vous l'estompez tout de suite. Ça je le fais vraiment sur tous les maquillages, je trouve que ça intensifie un peu plus et ça crée du contraste et c'est plus joli. J'arrête là parce que je crois que j'ai jamais autant modifié un maquillage de... Alors ensuite on continue le mascara. Donc pour le mascara je vais utiliser le Dior Show Iconic Overcurl. Moi je sais pas ce que c'est votre étape préférée au niveau du maquillage, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me le dire. Mais moi en fait c'est l'anti-cerne et le mascara. Et le anti-cerne, mascara et allez, poudre de soleil. D'ailleurs c'est les 3 choses indispensables pour moi. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les indispensables make-up selon moi. Mais pour moi voilà, les indispensables c'est vraiment ces 3 choses là. Donc je vais faire un petit peu de contouring au niveau du visage et je vais venir prendre la palette contouring de chez Nocibé. Voilà. Donc hop, et on va prendre un pinceau blush. Je vais venir prendre donc celui du milieu là et l'appliquer au niveau du creux de la joue vraiment pour creuser un petit peu. Ici vous pouvez pour vraiment redéfinir l'ovale du visage et creuser, voilà. Et aussi au-dessus, donc front, au niveau du front. Et là ça va nous permettre... Coupez-moi les cheveux là. Et là ça va vraiment nous permettre d'apporter aussi un petit côté un peu plus ensoleillé. Un petit peu, je vais faire un petit peu le nez aussi, parce que je le fais pas souvent mais j'aime bien, des fois je le fais. Et je vais le faire avec vous. Donc on va prendre un pinceau, je vais prendre un pinceau comme ça, à poil assez, un poil très long. Hop. Donc on reprend un petit peu de la matière et on va venir l'appliquer vraiment hop, pour casser le nez sur le côté. Faites attention hein, si vous faites comme moi les petits trucs dégueulasses là, ça va pas aller. Voilou. Et ensuite on termine par, ce que j'adore aussi faire, c'est appliquer de l'highlighter. Donc là je vais appliquer à peine sur le bout du nez, voilà. Je vais appliquer ici aussi et je vais l'appliquer ici, voilà, pour vraiment attirer la lumière. Sur l'arc de Cupidon aussi. Et on peut l'appliquer aussi au niveau du front pour grandir en fait, voilà. Donc j'ai terminé mon teint, je vais passer au blush et de chez Bare Mineral, je ne sais même pas s'il existe encore, je vais vérifier et sinon je vous mettrai autre chose que celui-là. C'est un rose donc qui s'appelle Rose Radiance, il est quand même assez vieux. C'est un rose avec des petites... il est un petit peu irisé. Donc je le prends, j'en mets un petit peu dans le couvercle et je vais venir l'appliquer en guise de blush. Il y a une nouvelle palette de blush là que j'ai vue de chez NARS qui a l'air vraiment trop belle. Donc je vais venir terminer par mes lèvres. Je vais dessiner le contour de mes lèvres mais avant je vais vous montrer le rouge à lèvres que je vais utiliser. Donc c'est celui-là. C'est un rouge un petit peu violine, c'est les nouveaux rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. C'est le numéro 35. Je vous le mettrai en barre d'infos comme tout le reste. Avant ça je vais appliquer un crayon de la même couleur au contour des lèvres pour fixer mon rouge à lèvres. Donc on vient dessiner le contour de la lèvre. Donc moi je remplis la lèvre avec, donc ça fixe davantage. Alors comme je dis toujours, bien effacer le contour. Donc vous prenez sur le dos de votre main, vous prenez un petit peu d'anti-cerne, un coton-tige ou un pinceau assez fin, hop, on prélève et on vient tracer le contour. Donc effacer les petites irrégularités. Bon, au-dessus, je me suis pas chiée, donc ça va. Et on finit par appliquer son rouge à lèvres. Donc là, vous prenez de préférence, mais j'en ai pas. Vous prenez un petit rouge à lèvres dans les tons un peu gris. Je voulais, moi, un rouge un petit peu gris. Et puis là, j'ai pas de quoi faire de mélange. J'ai pas de fard gras gris pour mélanger. Mais moi, je voulais, voilà, appliquer un rouge à lèvres un peu rose-gris. Donc j'ai pris celui-ci qui était quand même pas mal. C'est vraiment un violet très froid. Voilà, en fait, si c'est pas mal. C'est quand même un violet un peu gris. Donc je suis contente. Ouais. J'ai terminé pour mon maquillage dans les tons gris rose un peu... Dans les tons gris rose. On va s'arrêter là.
au niveau de la description. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous allez pouvoir refaire ce maquillage à la maison. Si vous êtes une fan de maquillage comme moi, je pense que vous avez ce qu'il vous faut. Sinon il y a moyen de trouver du maquillage de quelques tons en fait pour vraiment réaliser ce maquillage. Donc n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir à m'envoyer des photos quand c'est réalisé. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir et au moins je vois que vous aimez ce que je vous présente et que vous aimez refaire et que vous y arrivez. J'espère aussi que le rythme de mes vidéos vous convient. C'est vrai que j'arrive pas à faire des vidéos plus souvent parce que j'ai un rythme de vie quand même assez soutenu à côté. Comme vous le savez, vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram, je suis maman d'une petite fille qui vient d'avoir ses 1 an, qui s'appelle Lana. Je suis maman, je travaille beaucoup dans la semaine. À côté de ça, j'aime bien aussi prendre du temps pour moi, pour ma famille, pour voilà, nos sorties, etc. Pour mon sport, pour ci, pour ça. Donc forcément, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps en fait de faire de vidéos. Donc voilà, je me dis bon, ça se trouve, elles vont se lasser, etc. Donc j'espère que vous êtes compréhensifs et que du coup une vidéo par semaine ça vous suffit. Voilà, quand je pourrai j'en ferai plus, etc. Mais en tout cas je pense toujours à ça. Franchement, je me suis vraiment découvert une autre passion. J'ai une passion pour le maquillage, mais j'ai aussi une passion pour divulguer un petit peu ce que je sais faire voilà, à côté de mon boulot, même si c'est déjà mon travail de faire ça. Mais je veux dire, d'aller sur YouTube, je trouve que c'est enrichissant aussi parce qu'on échange beaucoup avec d'autres personnes et voilà, enfin bref, c'est tout. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous laisse vous abonner. Je vais mettre quelque chose par ici ou par là ou je ne sais où. Voilà, pour que vous puissiez cliquer dessus et vous abonner. C'est gratuit et ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc mettez-moi un petit pouce si vous avez bien aimé cette vidéo, comme ça je recommencerai une vidéo de ce type là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse aller vous abonner aussi sur mes autres comptes, donc Instagram c'est Melana Beauty, Twitter c'est Melana Beauty et Facebook c'est pareil. Sur Snap aussi vous pouvez suivre nos aventures. Voilà, je vous fais des gros bisous et voilà, à bientôt. Bisous.